Il mérite mieux qu'un parasite, a ricané ma belle-mère, pensant que mon mari gagnait 14 000 €. Maman et moi avons acheté une maison, a-t-il écrit après avoir pris ses affaires. Je me suis figé. Acheter une maison avec quoi? Mais quand tout s'est mis en place, je l'ai appelée et elle a pâli. Ce n'est pas possible. Tu mens. Je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans, je suis comptable fiscaliste en télétravail et je vis à Nantes. Et jusqu'à récemment, je pensais avoir une vie plutôt décente. Mon mari, Adrien, et moi sommes mariés depuis 5 ans. Nous n'avons pas d'enfants, juste un 2 pièces et une routine tranquille. Il avait un bon travail dans la logistique, mais il y a 3 ans, il a démissionné. Il disait vouloir un rythme de vie plus lent et a trouvé un petit boulot à temps partiel dans une librairie locale, travaillant 3 jours par semaine pour 1 400 € par mois. Ce n'était jamais assez pour nous faire vivre, mais je n'ai jamais dit un mot. Je gagne environ 4 500 € par mois, et je couvrais toutes les dépenses, le loyer, les courses, les factures, et même les achats impulsifs d'Adrien. Je l'ai laissé avoir sa paix. Je l'ai laissé trouver ses marques. Puis Martine, ma belle-mère, a décidé de perturber tout ça. Elle a commencé à appeler plus souvent, laissant entendre que sa maison tombait en ruine, que le quartier devenait peu sûr, que ce serait tellement plus simple si nous vivions tous ensemble. Je pensais qu'Adrien mettrait fin à ça. Mais il ne l'a pas fait. Un soir, au dîner, il s'est raclé la gorge et a dit « Alors, maman pense emménager avec nous. » J'ai failli m'étouffer avec mon poulet. Elle quoi? C'est juste que. Elle ne se sent plus en sécurité toute seule. Adrien, nous vivons dans un 75 mètres carrés. Nous avons une seule salle de bain. Elle dit qu'elle aidera à la maison. Cuisiner, faire le ménage. Ça pourrait te faciliter les choses. J'ai ri. Tu veux dire plus facile que de déjà faire 100% des tâches ménagères et de tout payer pendant que tu organises des livres pour à peine plus que le SMIC horaire? Il est resté silencieux. J'ai laissé tomber ma fourchette. Tu as déjà dit oui, n'est-ce pas? C'est ma mère, a-t-il marmonné. Elle a juste besoin de soutien. Elle a besoin d'un entrepreneur, pas d'une belle fille à parasiter. Il est sorti de la pièce en trombe, comme si j'étais la personne déraisonnable. Le lendemain matin, Martine a appelé. J'ai fait l'erreur de répondre. Salut, ma chérie, a-t-elle dit, la voix sirupeuse et suffisante. J'ai eu une très agréable conversation avec Adrien hier soir. MHM, j'ai décidé que j'emménageais avec vous deux. Ne t'inquiète pas, j'apporterai mes propres serviettes. Martine, dis-je sèchement, nous n'avons pas de place. N'importe quoi. Avec ce qu'Adrien gagne maintenant, vous pourriez probablement vous offrir quelque chose de plus grand. Mon estomac s'est noué. Ce que gagne Adrien. Il ne te l'a pas dit? Il réussit très bien. 14 000 € par mois juste avec son travail à la librairie. Je suis si fier de lui. J'ai cligné des yeux. 14 000 €. Elle a gloussé comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est ce qu'il a dit. Et toi? Tu travailles à la maison, n'est-ce pas? Je pourrais m'occuper de certaines tâches ménagères pour que tu puisses sortir et trouver un vrai travail. Pour alléger le fardeau d'Adrien. J'ai fixé le mur. Tu penses qu'Adrien me fait vivre? Elle a émis un bruit de pitié. Ça doit être difficile, tu sais, d'être avec quelqu'un qui a autant de succès. J'imagine que ça donne à une femme l'impression d'être insignifiante. Martine, dis-je d'une voix tendue, sais-tu combien coûte notre loyer? Elle a soupiré. Oh, ne commence pas avec tes discours sur le budget. Adrien a toujours été doué avec l'argent. Il m'a dit qu'il avait des économies, des investissements. Il a dit qu'il prévoyait d'acheter une maison bientôt. Je suis restée silencieuse. Oh, ne fais pas semblant d'être choquée, a-t-elle poursuivi. Tu devrais être reconnaissante. La plupart des femmes adoreraient avoir un homme qui subvient à leurs besoins comme il le fait. Peut-être que tu l'apprécierais davantage si tu arrêtais de vivre à ses crochets. C'en était trop. Tu sais quoi, Martine? Si tu penses qu'il gagne 14 000 € par mois et que c'est moi qui vis à ses crochets, alors peut-être que vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Elle a ricané. Tu changeras d'avis quand tu verras la nouvelle maison. Quelle nouvelle maison? Elle n'a pas répondu. Quand je suis rentré ce soir-là, l'appartement était silencieux, mais pas paisible d'un calme inquiétant. Quelque chose n'allait pas.
L'air semblait vide. J'ai laissé tomber mon sac à main et me suis dirigé vers la chambre. La moitié du placard était vide. Ses chaussures, ses vestes, sa console de jeu, tout avait disparu. Sur la table de la cuisine se trouvait une note manuscrite. Je ne supportais plus la tension. Maman et moi avons acheté une maison ensemble. J'espère que tu y réfléchiras. Tu es la bienvenue pour nous rejoindre une fois que tu seras prête à être raisonnable. J'ai regardé le papier pendant un long moment. Acheter une maison avec quoi? Des rêves et des marque-pages? J'ai ouvert l'ordinateur portable et consulté notre compte bancaire joint. Rien. Pas un seul virement, pas de retrait, pas d'acompte, juste le même solde pathétique qu'Adrien laissait toujours intact. Donc, à moins qu'il n'ait braqué une banque ou... Non. Je suis allé au placard de la chambre, je me suis agenouillé et j'ai cherché le coffre-fort ignifuge sous le plancher. Je l'ai ouvert lentement. Mon passeport, l'argent d'urgence, quelques documents légaux, et une enveloppe qui aurait dû contenir la clé de la maison de mon frère Marc disparu. Je me suis figé. Marc m'avait demandé de garder le double de sa clé pendant qu'il était hors du pays pour le travail. La maison était vide depuis des mois, en attente de rénovation. C'était parfait, grand, calme, inoccupé. Et maintenant, la clé avait disparu. Le calcul était simple. Adrien n'avait rien acheté. Il avait volé une opportunité. Et Martine, elle jouait à la reine de l'immobilier dans une maison qui n'appartenait à aucun d'eux. Je suis resté là, dans le couloir, la porte du coffre-fort ouverte, mon cœur martelant mes côtes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit, à regarder le plafond, repassant chaque conversation que j'avais eue avec Adrien au cours de la dernière année. Chaque fois où j'avais ravalé mes mots quand il esquivait une facture. Chaque fois où j'avais vu le nom de Martine s'allumer sur son téléphone comme une seconde épouse. Le matin, j'ai appelé Marc. Il a décroché après 2 sonneries. « Salut, Chloé, ça va? J'ai une question bizarre à te poser, ai-je dit. Y a-t-il une chance que tu aies donné une copie de la clé de ta maison à quelqu'un d'autre? Il a hésité. Non, juste celle que je t'ai donnée. Elle a disparu. Attends, quoi? J'ai vérifié le coffre-fort hier soir. Adrien est parti, et l'enveloppe avec ta clé aussi. Je pense que lui et Martine sont peut-être dans ta maison. Marc a juré. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Ils sont entrés par effraction. Non, je pense qu'Adrien a volé la clé. Il y eut un long silence. Chloé, dit-il prudemment, c'est illégal. C'est une violation de domicile. Si tu veux, je peux appeler les flics tout de suite. Non, dis-je rapidement. S'il te plaît, ne le fais pas. Pas encore. Chloé. Donne-moi juste 48 heures. Laisse-moi essayer de les faire sortir sans aggraver les choses. Il a soupiré. Tu es beaucoup trop patiente. Je sais, ai-je dit. Mais après 5 ans avec cet homme, j'ai appris. Il ne réagit pas à la force. Il réagit à la réalité. Marc a expiré bruyamment. D'accord. Mais s'ils sont encore là dans 2 jours, je dépose une plainte. Marché conclu. Cet après-midi-là, j'ai appelé la ligne fixe. Mes doigts tremblaient légèrement, mais je ne me suis pas laissé hésiter. À la 4e sonnerie, quelqu'un a décroché. Allô, fit la voix de Martine, sirupeuse et suffisante. Salut, Martine, dis-je. Vous profitez bien de votre bien volé? Une pause nette. Pardon? Je viens de parler à mon frère. Vous êtes dans sa maison. Cet endroit n'a jamais été à vous. Adrien ne l'a pas acheté. Il a volé la clé dans mon coffre-fort. Oh, allons, dit-elle en riant nerveusement. Nous n'avons rien volé. Adrien a dit qu'il l'avait acheté avec quoi, ai-je lancé. De la poudre de fée? Excusez-moi. Martine, sais-tu combien gagne réellement ton fils? Elle a expiré de façon théâtrale. 14 000 € par mois. Je te l'ai dit. Tu es juste amère parce qu'il a du succès et que tu es, eh bien, quoi que tu fasses. J'ai presque ri. Martine, il y a un 0 en trop. Il gagne 1400 €. Pas 14 000 €. 1400 € en travaillant 3 jours par semaine, au salaire minimum, dans une librairie d'occasion. C'est la totalité de ses revenus. Non, non,
Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Bien sûr que non, dis-je froidement. Il ment parce que c'est plus facile que d'admettre qu'il vit au crochet de sa femme depuis 3 ans. Tu inventes tout ça. Vraiment, dis-je. Qui penses-tu qui paie notre loyer de 1800 €? Ou l'électricité? Ou les courses? Ou son stupide abonnement à des BD? Je pensais que... Tu as mal pensé parce que tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé que j'étais le parasite. Silence. Eh bien, dit-elle finalement, la voix tremblante, peut-être que j'ai mal compris. Mais la maison est toujours à nous maintenant. Nous sommes ici et pas toi. Non, Martine. Vous êtes dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission. Ça s'appelle une violation de domicile. Et vous avez utilisé une clé volée. C'est du niveau d'un crime. Ne sois pas ridicule. Je ne le suis pas. Mais si vous êtes encore là demain, la police le sera. Mon frère attend déjà. Tu n'oserais pas, absolument, dis-je froidement. Mais je vous donne une chance de partir discrètement. Une seule chance. Saisissez-la. Elle ne parla pas un instant, puis d'une voix beaucoup plus faible, nous avons juste besoin d'un peu de temps. S'il te plaît, ne nous dénonce pas, vous avez 24 heures, dis-je. Utilisez-les à bon escient. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse supplier davantage. Le lendemain matin, je suis allé en voiture à la maison de Marc. Je n'en avais pas envie, je ne voulais pas les voir, ni sentir le désodorisant écœurant de Martine, ni entendre les excuses pathétiques d'Adrien, mais je devais confirmer qu'ils étaient partis. Quand je suis arrivé, l'allée était vide. Le porche était nu. Les fenêtres étaient ouvertes. J'ai utilisé le double de la clé de Marc pour déverrouiller la porte d'entrée et je suis entré. L'endroit était calme. Il n'y avait pas de chaussures dans l'entrée, pas de tasse dans l'évier, pas de parfum dans l'air, juste une légère trace de produit de nettoyage et quelque chose d'acide, comme une gêne qui aurait tenté de s'effacer à force de frotter. Ils étaient partis. J'ai vérifié chaque pièce. Aucun signe de vie, pas de mots passifs-agressifs, pas de lettres, nous reviendrons, griffonné au rouge à lèvres sur le miroir, juste le vide. Je me suis assise sur les escaliers et j'ai poussé un long soupir. Pas du soulagement, pas du triomphe, juste quelque chose de plus froid, de l'engourdissement, peut-être. J'ai envoyé un SMS à Marc, ils sont partis. Pas de dégâts. Je t'expliquerai plus tard. Puis je suis rentré chez moi. De retour dans mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai regardé autour de moi. Pour la première fois depuis des années, je sentais que c'était mon espace. Pas le nôtre, pas le sien. Le mien. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert le fichier que j'avais discrètement conservé pendant des mois, document de divorce finaux.pdf. Je n'y avais pas touché depuis le printemps, à l'époque où Adrien m'avait traité de « contrôle fric » pour avoir suggéré qu'il participe aux dépenses communes. Je n'avais jamais déposé la demande, ni même imprimé les documents. Mais maintenant, j'ai ouvert le fichier, mis à jour la date et cliqué sur imprimer. Tandis que les pages sortaient de l'imprimante, j'ai attrapé un stylo. J'ai signé mon nom lentement, soigneusement, avec la même précision que j'utilisais pour remplir la déclaration d'impôt d'un client. Quand j'ai eu fini, je suis resté assise là, à regarder la signature. Je n'ai pas pleuré, je ne me sentais pas triste, ni vengé non plus, juste fini, comme quelqu'un qui a fini un livre qu'il détestait mais qu'il a refusé d'abandonner à mi-chemin. Peut-être que j'aurais dû partir plus tôt. Peut-être que j'aurais dû le voir plus tôt. Mais maintenant j'étais libre de commencer quelque chose de mieux, quelque chose de réel, et sans Adrien ni sa mère traînant derrière moi comme une seconde hypothèque. L'appel est arrivé juste après 21h. Je me brossais les dents, une musique douce en fond sonore, quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, Adrien. Je l'ai regardé, l'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois, puis j'ai décroché. Allô? Il y eut une pause. Puis, tu vas vraiment divorcer? Sa voix était basse, blessée, comme si c'était lui la victime. Oui, dis-je en m'essuyant la bouche avec une serviette. Tu as envoyé les papiers chez maman. Vous y avez emménagé. Je me suis dit que je t'épargnerais un déplacement. Un autre silence. J'allais te parler, a-t-il marmonné. Avant tout ça, avant tout. Avant quoi? Avant que tu ne voles une maison. Ce n'était pas du vol. C'était compliqué. On ne pensait pas y rester longtemps. Tu veux dire, jusqu'à ce que quelqu'un s'en aperçoive?
Écoute, je comprends. Ça avait l'air mauvais, mais je ne voulais pas te stresser avec la logistique. On avait juste besoin d'un endroit pour un moment. Tu avais un endroit, dis-je. Tu n'aimais tout simplement pas que cela implique des responsabilités. J'allais revenir. Non, Adrien, tu allais attendre que je te supplie de revenir. Grosse différence. Pourquoi es-tu comme ça? Je ne suis pas comme ça, dis-je calmement. J'ai juste fini de prétendre que ce mariage a un jour été égalitaire. Ce n'est pas juste. J'ai aidé. J'ai ri. Aider à quoi? À choisir les garnitures de pizza. Ce n'est pas, il s'est arrêté, puis a repris. D'accord, j'ai merdé, mais tu me manques. Tu ne me manques pas? Non. Il n'a pas parlé pendant plusieurs secondes. Je ne te manque vraiment pas du tout? Je me suis assise sur le bord de mon lit. Adrien, ça ne me manque pas de rappeler à un homme adulte de payer sa propre facture de téléphone. Ça ne me manque pas de recevoir des textos passifs-agressifs quand j'achète des courses sans te demander. Ça ne me manque pas de m'entendre dire que je t'émascule chaque fois que je paie le loyer. Je n'ai jamais dit ça. Si, à plusieurs reprises. Généralement après m'avoir demandé de payer ton abonnement Netflix. C'était une seule fois. Non, Adrien, c'était tout notre mariage. Un autre silence. Écoute, dit-il finalement. J'ai peur. Je revis avec maman. Les choses ne vont pas bien. Ce n'est plus mon problème. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai fait une pause, puis j'ai dit sèchement, essaie de vivre avec un travail. Il a expiré brusquement, piqué au vif. Alors c'est tout, a-t-il dit. Après tout ce que nous avons traversé. Tu veux dire tout ce que j'ai payé. Tu es froide. Je suis efficace. Eh bien, je ne signerai pas, j'ai souri légèrement. Alors je laisserai mon avocat s'en occuper. Tu as pris un avocat? J'ai apporté de la clarté, Adrien. Tu n'as pas le droit de faire traîner les choses juste parce que la réalité a fini par te rattraper. Tu réagis de manière excessive. Non, dis-je. Je sous-réagissais depuis 5 ans. Il n'a pas répondu. Il a juste respiré lourdement au téléphone, puis a raccroché. 2 jours plus tard, mon avocat a déposé une requête auprès du tribunal. Adrien a fait traîner les choses pendant une autre semaine, bien sûr, prétendant qu'il n'était pas sûr, qu'il avait besoin de plus de temps pour digérer, mais une fois la date d'audience fixée et les lettres officielles envoyées, il s'est effondré comme du carton mouillé. Il a tout signé. Sans contester. Le divorce a été finalisé avec une rapidité étonnante. Pas de biens à diviser, pas d'enfants, juste un bail à mon nom et une liste de factures que j'avais payées seul. Je suis sorti du palais de justice un jeudi matin avec les papiers finaux dans une chemise cartonnée et un sourire si subtil qu'il aurait pu couper du verre. Il n'y a pas eu de larmes, pas de regard en arrière. Les nouvelles ont vite circulé dans notre petit cercle. Par l'intermédiaire de mon frère, Marc, j'ai eu des bribes de la nouvelle vie d'Adrien. Lui et Martine étaient de retour dans sa vieille maison, celle avec les fondations fissurées et de la moisissure au plafond de la salle de bain. Apparemment, elle avait repris un travail à temps partiel, caissière dans une chaîne de supermarchés discount. Elle portait toujours des perles d'imitation au travail. Elle racontait encore à qui voulait l'entendre que son fils avait un jour failli acheter une maison. Adrien, quant à lui, avait été refusé pour 3 emplois à temps plein d'affilée. Les employeurs voyaient le trou dans son CV 3 ans à ranger des étagères à temps partiel et l'ont écarté. Il a essayé les critiques de livres en freelance en ligne, a gagné 15 € en une semaine. Martine a blâmé l'économie. Adrien m'a blâmé. Selon un ami d'un ami, il a dit aux gens que je l'avais pris par surprise avec le divorce, que je l'avais coupé financièrement sans avertissement, que je n'avais jamais soutenu ses rêves. Ses rêves, pour autant que je sache, consistaient à ce que je paie toutes les factures pendant qu'il rangeait des romans de fantasy par ordre alphabétique et prétendait être l'homme de la maison. Même Martine a fini par craquer. Marc m'a dit qu'il se disputait constamment à propos des factures, des courses, du refus d'Adrien de prendre ses responsabilités. Elle l'a un jour traité de parasite. Finalement, j'ai déménagé de l'appartement peu de temps après que les papiers aient été finalisés. J'ai trouvé un nouvel endroit avec de hautes fenêtres, une vraie lumière du soleil, et sans fantômes. J'ai acheté de nouveaux meubles des vrais. Fini les tables basses du Bon Coin ou les futons qu'Adrien jugeait pratiques.
J'ai remplacé mon vieil ordinateur portable par un modèle élégant. J'ai eu de nouveaux clients, de plus gros contrats, une liste d'attente. Je dormais toute la nuit, mangeais à mon propre rythme, ne me disputais pas pour le réglage du thermostat ou pour savoir pourquoi mes courses comprenaient du pain spécial qui coûtait 4 €. Il y avait la paix maintenant. Pas le silence gênant et tendu d'une relation déséquilibrée. La vraie paix. Le calme. Le temps. L'espace. Un après-midi, j'ai trouvé un message vocal sur mon téléphone. La voix d'Adrien, encore suppliante. Et, je sais que les choses ont dérapé, mais je pensais qu'on pourrait peut-être parler. Juste un café. Sans pression. C'est juste que. Tu me manques. Appelle-moi. J'ai écouté une fois, puis je l'ai effacé. Pas de colère, pas de sourire narquois, juste rien. Des semaines ont passé, puis des mois. Je n'ai jamais rappelé. Il n'a jamais réessayé. Je suppose qu'il a compris le message. Ou peut-être que, pour la première fois, il a dû faire face à son propre silence. Et ça, pour moi, c'était une justice suffisante. Je ne suis pas amer. Je ne suis même pas en colère. Je ne le déteste pas. Je ne le porte tout simplement plus ni financièrement, ni émotionnellement, pas même en souvenir. Il appartient juste au passé. Et moi je suis exactement celle que j'étais toujours en train de devenir, une fois que j'ai arrêté de traîner un poids mort.